Bonjour messieurs, donc comme on m'a demandé, je vais faire un petit tuto sur VoiceAttack. Donc premièrement, pour le télécharger, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo, mais sinon donc voici le site. Là c'est pas très compliqué, il y a le gros bouton au milieu, hein, comme ce qu'ils disent aussi Download Now. Après donc bon, l'installation, hein, c'est un .msi, donc juste à double-cliquer dessus et suivre les indications, faire suivant, choisir son répertoire. Bon, jusque là rien de compliqué. Ensuite, donc pour le lancer, il est où? VoiceAttack. Un conseil pour Star Citizen, il faut obligatoirement le lancer en tant qu'administrateur, sinon les commandes ne seront pas reconnues in-game. J'ai encore la version d'essai, donc ce sera la même chose pour vous de base. Donc la petite pub qui indique comme quoi on est en version d'essai. Deux trois petits tips bon, de démarrage. Personnellement, j'en ai jamais eu besoin, je me suis débrouillé sans. Alors, une fois sur le logiciel, c'est simple. Sur l'interface de base, il n'y a vraiment pas grand chose. Alors, hop. Voilà. Donc, premièrement, le bouton bon, pour fermer. Les options, je n'y ai jamais touché. Après, si, bon, je sais même pas si elles sont utiles hein, pour, comment dire, pour l'utilisation basique que j'en ai sur Star Citizen, il n'y en a pas eu besoin. Bon, après, ça va être de le lancer en réduit, ce genre de choses. Bon, après, oui, au lancement de Windows, si on veut le lancer, tout ce genre de choses, bon, je suis pas fan personnellement. Après, c'est peut-être utile, voilà, stop command, donc pour arrêter comment la reconnaissance. Ça peut être pratique si on veut parler en même temps à côté à des gens. Bon, voilà. Moi je sais que je le laisse actif quasiment tout le temps. Donc du coup ça fait des choses un peu étranges. Donc ici c'est la commande on va dire utile quand on veut pas que ça record. Parce que sinon là je vous parle et en même temps il enregistre. Donc après voilà il me fait des phrases. Ça fait marrer vu qu'il comprend pas grand chose. Ensuite, là donc c'est la même chose, mais pour donc les raccourcis clavier, vu que c'est possible de faire des macros clavier et pas uniquement vocal. Et le bouton pour stop commande, donc soit on le règle via un raccourci, soit directement ici. Donc là, les commandes, même si je donne même si je lui donne une commande vocale, il ne la fera pas parce que c'est stop. Ensuite, sur la version gratuite, on a accès à uniquement un seul profil. Du coup, les options ici, il y en a très peu d'utilisables. Donc le petit carré, c'est pour exporter en fait le fichier de config. Mais pareil, en version gratuite, on peut pas. Donc supprimer le profil, vu qu'on en a qu'un, c'est pas encore possible. Et sinon, après, ce sera ici pour éditer notre profil. Là dans le menu, au début, vous aurez quelques commandes intégrées de base bon, qui n'ont aucun rapport avec Star Citizen. Alors, en premier lieu, c'est le profile name. Ça, c'est pour vous y retrouver. Vous pouvez renommer ça comme vous voulez. Voilà. Ensuite, les options. Pareil, celle-ci, franchement, j'ai jamais essayé. Mais bon, c'est pareil, c'est des commandes de stop. Bon, voilà, tout ça. Franchement, si quelqu'un même veut m'éclairer, je veux bien. Moi, j'en ai pas eu l'utilité. Ensuite, ici donc new command donc pour créer une nouvelle commande, edit pour éditer et delete pour delete tout simplement. On peut importer les commandes, donc là très simple. Ici c'est une que j'ai récupérée de quelqu'un, donc il suffit de faire ouvrir et ici on a toutes les commandes. Bien entendu on est limité à 20 commandes avec la version gratuite, du coup on ne peut pas tout importer. Après il faut faire son choix. Donc il suffit de faire importer pour que tout s'importe. Ensuite, qu'est-ce que je veux? Alors par exemple, quand je veux donc remettre mon énergie par défaut, voilà comment ça fonctionne. Donc ici à cocher, donc c'est une commande vocale. Si on se sert d'ici, donc c'est une commande, c'est une macro donc avec une commande clavier. J'ai pas essayé pour les joysticks, mais je suppose que ça fonctionne. Voilà, c'est simple. Ah non, tiens, mon joystick n'est pas reconnu.
Donc apparemment ce serait uniquement le clavier. Bon, à voir ça. Donc sinon, donc c'est quand je dis reset énergie que la commande se fait. À savoir que j'ai eu des problèmes en mettant un S avec mon accent, on va dire très anglais, ça ne marchait pas. Du coup j'ai mis un Z. Bon, apparemment il reconnaît mieux avec un Z. Bon, c'est le logiciel de reconnaissance qui pète un câble après. Ensuite, toutes les commandes, ça peut paraître un peu bizarre au premier abord, voire compliqué. En fait, c'est très simple. Il suffit donc qu'il presse et alors hop, en fait, je fais n'importe quoi. Je vais vous faire une nouvelle commande. Par exemple, bah, pour sélectionner des armes, donc voilà, on va dire arme G1. Ensuite, donc pour sélectionner les armes, il faut donc sélectionner F2 pour aller dans le menu des armes. Donc là, c'était tout très simple, juste F2, ok. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est ici, hold down for. En fait, le logiciel considère qu'on appuie sur F2 et qu'on garde la touche appuyée pendant donc 0,05 secondes. Donc c'est la seule donnée qu'il faut prendre en compte parce que alors, hop, pour vous montrer en gros sur cette commande, j'ai dû rajouter 0,3 secondes. À 0,01 ou même 0,1, ça n'allait pas pour tout. Donc in-game, les actions étaient trop rapides et le curseur de sélection en fait allait trop vite et les actions se faisaient sans que le curseur bouge. Du coup ça ne fonctionnait pas. Et après en fait c'est à vous in-game de trouver on va dire ce qu'il faut faire. Donc après il faut compter par exemple ici donc pour aller dans l'énergie grid, donc pour régler votre énergie, il faut faire F3. Après ça, bon, c'est sur le forum de jeuxvideo.com que j'ai trouvé comment y aller, donc il y a peut-être moyen de faire plus simple, hein, mais bon. Au final, vu que c'est une commande, ça va quand même relativement vite, ça le fait tout pour nous. Donc c'est le pavé numérique 9 pour aller sur la droite, donc ça sélectionne en fait les cibles qui sont target. Avec le numpad 7, on revient sur la gauche. Avec donc la flèche du bas, on descend, celle du haut, on remonte donc au niveau du vaisseau. La flèche de droite, on va sur la grille d'énergie et la flèche Enter, on sélectionne la grille d'énergie. C'est un petit peu bizarre pour y accéder, mais bon, tant que ça fonctionne. Pour les timers, j'ai mis cela parce qu'avant j'étais à 0,1 seconde. Apparemment, en mettant moins, ça fonctionne. Si on descend trop, par contre, ça arrête. Donc là, c'est un compromis, on va dire. Ensuite, pour se balader, donc le plus difficile, entre guillemets, c'est d'appuyer beaucoup sur les boutons parce qu'à chaque fois qu'on veut faire une action il faut key press up, ok. Donc pour l'énergie grid il faut appuyer pas mal de fois pour monter, descendre, étant donné qu'on peut pas laisser le clic enfoncé. Et du coup les macros après bah, c'est à vous de tester. Donc là pour le reset d'énergie, comment j'ai fait la chose, c'est je fais en sorte que le curseur monte donc, 30 fois, ce qui me donne obligatoirement, même si je suis tout en bas, il va tout en haut. Puis je vais tout à droite pour aller sur le côté donc de G2 qui est les shields. Puis après le reset, donc c'est je sais plus combien, je crois 13 fois à gauche, puis 7 fois en bas, et ça revient au point initial. Après, donc ça c'était avec l'option qui presse. Mousse. Donc là c'est pour set la position, là pareil, j'ai pas trouvé l'intérêt étant donné que je joue uniquement au joystick. Après si quelqu'un veut s'amuser à régler, moi j'ai même pas essayé. Pause, ça c'est... oh, par contre toi j'ai pas envie que tu sois là. Pause, donc c'est pour intégrer une pause entre deux commandes. Ce qui fait que... réellement, on peut se passer du 0,01 seconde entre chaque action, il y a moyen de mettre des pauses. Ça fonctionne très bien sans en l'utiliser. Après, ça peut être pas mal si vous voulez que au niveau bon, après, franchement, je vois même pas à quoi ça servirait de mettre une pause. Enfin, si peut-être pour des macros plus complexes après. Bon, pour le moment, en tout cas dans l'Arena Commander, j'ai pas trouvé d'utilité.
Ensuite, l'autre option que j'utilise, c'est pour faire parler le logiciel. Donc c'est plus kitsch que vraiment utile. Ça nous dit juste que l'action est bien terminée, mais bon. Il suffit donc d'aller ici et de faire... il est où Say something with text-to-speech. Merci mon accent anglais, hein. Vous allez rigoler, mais bon. Donc là, voilà. Et tapez ce que vous voulez. Donc, pareil. Par exemple. Ah, tais-toi non. Donc oui, des fois quand je parle, le logiciel croit que je lui donne une action aussi. Du coup, il l'a fait. Sous Windows, c'est un petit peu galère quand c'est des choses genre F2, F3, des fois ça ouvre des menus ou ce genre de choses. Sinon ici, voilà, il suffit de faire preview. Et voilà. Et après, elle se met directement. Après, on peut donc, ouais, pour record des séries de touches, enfin, ouais, c'est la même chose. Je pense qu'il y a moyen de faire plus simple que tout ça. Avec le recorder de touches, mais bon, pareil, je me suis pas pris la tête. Ça fonctionne comme ça, c'est pas forcément le moyen le plus rapide, mais ça fonctionne. Ensuite, donc là sur le côté, il y a moyen de faire monter ou descendre la position en fait de l'action. Donc en général, comme on les fait dans l'ordre, il n'y en a pas forcément besoin, mais c'est toujours pratique. On peut les éditer et les supprimer. Ensuite, on peut mettre une description de la commande aussi. Bon, ça peut servir si on en a vraiment beaucoup pour savoir à quoi elle sert, surtout si après on part sur des noms un peu plus compliqués, comme ma commande Omega sur le côté, qui est pour grouper toutes mes armes dans le groupe 1. Bon, faut le savoir, moi je le sais parce que bon, j'ai que ça pour le moment, mais après ça peut être sympa dans la description. Les catégories, étant donné que j'en ai pas de catégorie, donc voilà. Et puis après le reste, c'est pareil, c'est des options que je n'ai jamais utilisées. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout sur le logiciel. Après ce sera à vous avec Star Citizen de prendre vraiment le jeu et de trouver ce qui est possible à faire. Réellement oui, c'est vraiment au niveau de l'énergie, du contrôle de l'énergie qui est bien pratique. Après, il y aura peut-être du genre désactiver les vaisseaux, tout ça, mais bon, à l'heure actuelle, ça ne sert pas à grand chose. J'espère avoir été assez complet dans mes explications, et puis sinon, de toute façon, vous allez me le faire savoir, hein, j'en doute pas. Et à bientôt, messieurs.